Thierry Paulin, Guy Georges, Émile Louis. Ils ont incarné un des aspects les plus monstrueux de l'âme humaine. Ces tueurs en série sont considérés comme de grands psychopathes. Mais de quoi parle-t-on vraiment? Une pathologie? Une maladie? Un vice? Une perversion? Pour y voir plus clair, nous avons la chance d'avoir à nos côtés M. Kivruc, spécialiste des troubles de la personnalité au CHU d'Aix-en-Provence. Représentant de la chambre syndicale des psychiatres praticiens de la région PACA, vous êtes régulièrement consulté par la Haute Autorité de Santé. Vous êtes également l'auteur du fameux ouvrage de la littérature enfantine, Patafoin, mon ami très spécial, édité aux éditions Les Mots Bleus. Oui, Les Mots Bleus, M-A-U-X. Alors, monsieur Kivruc, tout d'abord, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Alors, sans plus de suspense, qu'entend-on par psychopathe? Écoutez, ce qu'il faut commencer par dire, c'est qu'il s'agit avant tout d'une personne. Un homme, une femme, un enfant. Une personne qui manifeste un trouble de la personnalité et dont les actes sont en partie dissociés de sa conscience. Vous voulez dire qu'un psychopathe n'est pas responsable de ses actes? Il faut savoir que la responsabilité d'un acte se pose essentiellement lorsqu'il y a préjudice. Et un grand nombre d'actes ne rentrent pas dans ce champ. Notre rôle est d'amener nos patients à prendre conscience de leurs difficultés. Attendez. S'ils n'ont pas conscience de leurs difficultés, alors comment pouvez-vous les diagnostiquer? C'est bien là la grande difficulté du trouble dissocial, sa découverte. Puisque seul l'environnement social de la personne va l'amener à s'interroger sur ses comportements clairement antisociaux. Antisocial? Vous mettez quoi derrière ce terme? Tout simplement un refus des règles de sociabilité. Ah oui, vous voulez dire comme par exemple lors d'un réveil impromptu? Oui. Enfin, vous savez, la violence physique n'est pas la seule réponse à une contrainte sociale. Bon, ce n'est qu'un aspect parmi d'autres de ce trouble. La psychopathie revêt des caractères Oui, tout à fait, des traits de caractère comme psychorigide, méticuleux, ordonné à l'extrême. ou pas. La toilette matinale. Autant vous le dire tout de suite, il n'existe pas de portrait robot de ce trouble. Je disais donc, la psychopathie revêt des caractères à la fois sociaux, mais aussi contextuels, culturels, temporels, dont la combinaison induit un nombre incalculable de ce que vous appelez traits de caractère. Mais attendez, qu'on soit bien d'accord, loin de moi l'idée de remettre en cause la psychiatrie. C'est vous le spécialiste. Et on a bien compris d'ailleurs, dans ce que vous dites, que plusieurs profils de psychopathes peuvent exister. Néanmoins, est-ce que, quelque part, dans leur parcours, n'y aurait-il pas quelque chose de commun? Alors, il existe des similarités dans leur vécu, pour un grand nombre d'entre eux. Vous êtes en train de dire que finalement les couches défavorisées sont plus touchées par ce phénomène? Oui, enfin, vous savez, ces facteurs ne se réduisent pas qu'à un seul milieu. On peut les observer dans beaucoup d'autres. Et surtout, il ne faut pas négliger la perception de la personne envers son passé. Un événement perturbant pour quelqu'un le sera beaucoup moins pour un autre. On est donc clair, on ne n'est pas psychopathe, on le devient. Tout à fait. Un traumatisme engendre des modifications de comportement, d'attitude, qui doivent être perceptibles
autour du discours. Mais alors justement, que nous dit le psychopathe? J'y viens. On note une tendance presque systématique au principe de victimisation sans aucune trace de culpabilité. Chérie, je t'ai ramené tes gâteaux préférés. C'est ta faute, ma chérie. Vous voulez donc dire, si j'ai bien suivi, qu'ils sont incapables d'éprouver d'empathie? Alors, l'accès à ce sentiment leur est difficile du fait T'es vraiment qu'un connard! Ce qui rend le passage à l'acte plus facile. en partie oui, mais d'actes possibles, il y en a plusieurs. On est donc d'accord sur le fait que le psychopathe ne peut s'en prendre qu'aux autres. Attendez, la principale victime, c'est lui-même. Il peut aller jusqu'à se détruire elle-même sans en avoir conscience. D'ailleurs, on constate que dans cette population, les comportements addictifs sont extrêmement fréquents. Mais pourquoi la coke? Tout simplement parce que mon équipe et moi, nous avons pu observer que l'addiction la plus fréquente était la cocaïne. D'ailleurs, je suis persuadé, et vous pourrez le lire dans mon prochain livre, qu'il existe un lien direct entre cette tendance et le non-respect des règles. Regarde, pote, hein? Ah, t'es mon pote! Ah, t'es mon pote! Oh, putain! Et si je vous dis blanc, vous pensez à quoi? Pardon? Non, c'est juste pour savoir si vous êtes cliniquement con ou si vous simulez. Bref, l'addiction mène avant tout à la destruction personnelle. Et l'isolement en est la première traduction. Ah, on me dit à l'instant qu'il nous reste que très peu de temps. Nous allons donc devoir conclure. Monsieur Kibruck, une question reste quand même enclin. Est-ce qu'aujourd'hui, et répondez-moi sincèrement, on est capable de soigner la psychopathie? Je vous dirais que oui, il existe bien des thérapies et des traitements spécifiques à ce trouble. Mais non, la psyché ne se soigne pas comme un corps, et sa complexité demande à être encore largement explorée. Ce que vous développez admirablement bien dans votre nouvel ouvrage « La psyché, ma belle inconnue » aux éditions Les mots bleus. MAUX, tout à fait. Monsieur Kibruck, je vous remercie. Merci à vous. Et puis, bonne continuation. Écoutez. À la prochaine, hein?